Initié par la Fondation Marie-Madeleine Gombez, ce projet qui met en valeur les récits cartographiques participatifs vise à réduire les effets de la violence sexuelle observée au niveau des professionnels du sexe. Nous avons eu la chance que notre projet a été retenu pour financement par cet organisme Grand Challenge Canada et afin de venir étudier les déterminants qui régissent auprès des groupes à risque de transmission des maladies sexuellement transmissibles et des maladies liées au VIH et les co-infections. Mais afin de voir ce qu'on peut faire pour surveiller la possibilité de transmission de ces maladies, il faut travailler avec des personnes qui appartiennent à ces groupes à risque. Et nous avons la chance qu'on a des partenaires qui vont nous aider à travailler sur ce projet, qui sont bien organisés, qui font partie de l'association des prostituées du Congo, mais ils sont représentés dans toutes les localités et on va travailler avec leurs membres qui sont basés ici à Pointe-Noire. Ça, ce n'est qu'un projet pilote. Quand on aura obtenu de bons résultats avec ce projet pilote, on va élargir avec les autres membres, les autres communautés qui sont dans les autres localités, y compris Brazzaville. Il est donc question de travailler avec ces personnes à risque pour réduire les contaminations. Et ce projet va durer à peu près 4 mois. Et pendant les 4 mois, nous aurons 3 phases. Des phases qui vont porter sur les entrevues. Des phases qui vont porter sur des groupes de discussion avec ces personnes justement qui sont dans ce groupe vulnérable. Et pendant les discussions, des questions précises leur seront posées. Et ce sont ces questions-là qui portent sur la thématique même et les objectifs de ce projet, qui portent sur la violence qu'elles subissent pendant qu'elles sont dans leur environnement de travail. Et la phase 2 portera donc sur les interventions au niveau de ce groupe vulnérable. Et il y aura aussi une étape de dépistage et de diagnostic donc, de différentes infections sexuellement transmises que ces personnes font face. Et il y aura un sondage sous tablette. Et le sondage sous tablette permettra de connaître avant le projet. Ces personnes vont participer au sondage. Et après le projet, on pourra avoir une idée bien claire de ce que ces personnes subissent et de ce qu'elles vont subir, enfin, du moins la manière dont elles ont compris le projet. Et à la fin, il y aura un sondage pour savoir effectivement si le projet a un impact positif sur leur environnement et sur leur comportement. La troisième phase, c'est une phase de dialogue communautaire où participera non seulement le groupe vulnérable, mais les prestataires de santé, les prestataires sociaux. Et il s'agit ici de discuter avec des leaders communautaires, de discuter ensemble sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il y a à faire pour faire évoluer l'environnement de travail de ce groupe vulnérable. La présidente de l'Union pour l'assistance des femmes prostituées d'Afrique a salué l'initiative. Nous sommes une structure sociale qui s'occupe des professionnels de sexe. Professionnels de sexe, c'est pour dire prostituées. C'est une structure à 90% créée par les professionnels de sexe elles-mêmes pour défendre leurs droits. Sur ce, nous avons eu la chance, je peux dire, de travailler en partenariat pour ce projet qui va beaucoup bénéficier pour nous. Vu tout ce que les professionnels de sexe vivent aujourd'hui, la discrimination dans des lieux de prise en charge, les violences basées sur les genres, moi je pense que ça sera une bonne chose. L'étude va permettre à comprendre réellement l'environnement des professionnels de sexe. Nous sommes là, ce n'est pas notre première année de mise en œuvre des projets. On a commencé à travailler depuis 2007. Aussi la fin, la continuité sera bonne pour nous. Merci. La représentante de cette union, section Pointe-Noire, s'est aussi exprimée en ces termes. Donc le projet il tombe à pic, parce que c'est des cas que nous rencontrons toujours.
avec les professionnels du sexe. Et comme dans le projet, il est prévu la partie des interviews. On va essayer d'interroger les professionnels du sexe sur le sujet et trouver des pistes de solutions. Voilà pourquoi nous sommes très contents aujourd'hui, nous en tant que structure, d'avoir signé ce contrat avec la fondation représentée par le professeur Luemba. À la fin de ces échanges, un partenariat a été signé entre toutes les parties impliquées dans ce projet.